Bonjour, toujours dans le cadre de la matière bioinformatique destinée aux étudiants de Master 1 Biotechnologie alimentaire, nous allons voir aujourd'hui les bases de données biologiques. Alors avant de voir les bases de données biologiques, il nous faudra d'abord définir ce que c'est qu'une base de données. Une base de données, qu'on va noter BD ou bien en anglais database, est une collection de données interreliées stockées ensemble pour servir une ou plusieurs applications de manière parallèle, c'est-à-dire simultanée, de façon optimale, de sorte à ce que ces données soient accessibles en ligne et à distance ou pas. À noter que le terme de banque de données, ou bien data bank en anglais, peut décrire un ensemble de fichiers texte sans relation entre eux ou de données hétérogènes. On parle alors de fichiers plats. L'usage de ce terme est cependant devenu obsolète. Un système de gestion de base de données, ou bien SGBD, est un ensemble de programmes qui assure la structuration, le stockage et la maintenance, puis la mise à jour et la recherche des données d'une base de données et son interrogation. Il est constitué de plusieurs parties, la première étant une partie externe qui permet à l'utilisateur d'enregistrer des données, puis de les rechercher via un système d'interrogation ou de recherche. Cette recherche va s'effectuer en employant un langage de requête adapté. La deuxième partie du système est interne et permet d'ordonner de manière automatique et optimale les données stockées sous forme de fichiers, évidemment sur un support physique, notamment un serveur ou bien un disque dur local. Plusieurs systèmes de gestion de bases de données sont proposés et permettent de créer et de gérer des bases de données de taille variable. Par exemple, on peut citer comme système de gestion Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Firebird, MySQL, Google Bigtable, etc. Maintenant, revenons à nos bases de données biologiques. Bien évidemment, avec l'avènement de nouvelles technologies de séquençage, ou bien ce qu'on appelle séquençage nouvelle génération, surtout de l'ADN, qui sont plus rapides et beaucoup moins chers que les techniques classiques, le volume de données brutes de séquençage et les résultats de leur analyse bioinformatique générée par les laboratoires du monde entier a explosé ces dernières décennies. Il était donc nécessaire de développer des outils permettant de stocker, d'organiser, de mettre à jour et de diffuser facilement cette masse importante d'informations biologiques afin de permettre leur exploitation par l'ensemble des chercheurs et d'éviter la répétition des expérimentations. Les bases de données biologiques sont nées ainsi de cette nécessité. Ces bases de données sont donc de grandes bibliothèques collaboratives contenant des données de biologie et des sciences de la nature et de la vie, résultant des expériences entreprises dans les laboratoires du monde entier, aussi bien que de l'analyse des simulations et des documents édités dans le même domaine. Les données biologiques présentent plusieurs difficultés dans leur organisation, notamment parce que ces données sont très hétérogènes et les organiser sous la forme de base à la structure standardisée et pertinente à exploiter constitue un véritable défi continu pour les bioinformaticiens. Ensuite, ces données sont fortement corrélées entre elles. Par exemple, les séquences nucléiques sont liées aux séquences protéiques par le code génétique. La structure tridimensionnelle d'une protéine dépend de sa structure primaire, etc. Et enfin, la qualité des données est très variable, notamment en raison des erreurs qui se produisent lors du séquençage, des erreurs d'annotation des séquences et la redondance et la répétition des expériences et donc des données. De manière générale, ces bases de données biologiques sont ouvertes et accessibles sur des portails présents sur le web et sont gérées par des organismes publics. Selon la qualité et la quantité des données biologiques, il existe plusieurs types de banques de données biologiques qui sont classées en deux grandes catégories. D'abord, les bases de données primaires, ou bien appelées généralistes,
Puis vous avez les bases de données secondaires ou bien spécialisées. Chaque année, la revue Nucleic Acids Research réalise un recensement des bases de données biologiques présentes sur Internet. Et en décembre 2019, elles ont recensé 1637 bases. Elle a réparti sur 15 thématiques. Ces thématiques sont présentées dans le tableau suivant et recensent des données biologiques de nature très hétérogène, allant des bases de données contenant des séquences biologiques, nucléiques ou protéiques, et jusqu'aux structures tridimensionnelles et des données appartenant à des groupes taxonomiques en particulier. En ce qui concerne les fournisseurs qui assurent la mise en ligne et la maintenance de ces bases de données, plusieurs portails offrant des milliers de ressources publiques, notamment les bases de données biologiques, mais également des logiciels d'analyse et d'autres outils, sont disponibles généralement gratuitement sur Internet. Ils sont gérés par des entités étatiques, publiques, ou bien par des consortiums internationaux de diverses origines. Mais principalement, il existe 4 principaux fournisseurs d'accès aux ressources bioinformatiques sur Internet. Ces fournisseurs administrent la plupart des bases de données disponibles. D'abord, le premier fournisseur est le portail du Centre national pour l'information biotechnologique américain. Il abrite près de 50 bases de données, tels que GenBank, RIFSec, Genome et SARA, ainsi que des dizaines d'outils et de logiciels d'analyse bioinformatique. Le deuxième portail est le portail de l'Institut européen de bioinformatique. Il est historiquement le plus ancien et permet l'accès à une cinquantaine de bases de données, notamment ENA, Interpro, EuroPMC et Uniprot, ainsi qu'à une soixantaine d'outils d'analyse bioinformatique. Ensuite, vous avez le portail de l'Institut japonais de génétique. Il gère lui aussi plusieurs bases de données, la principale étant la base DDBJ. Enfin, le portail de l'Institut suisse de bioinformatique, ou bien le portail ExPASI. C'est une importante ressource spécialisée notamment dans les protéines. Elle contient des bases de données telles que SwissProt et Swiss2dPage, ainsi que des outils d'analyse de données issus de protéines. Les bases de données généralistes ou primaires correspondent à des collections de données brutes qui sont les plus exhaustives et les plus larges possibles. De ce fait, elles contiennent des informations biologiques très hétérogènes. L'intérêt de ces bases est qu'elles sont accessibles à tous, et leurs données sont souvent référencées de manière croisée entre elles. Toutefois, elles sont très difficiles à maintenir et à interroger en raison de leur taille très importante et posent ainsi des problèmes de redondance et d'erreur. Il en existe plusieurs types, notamment les bases de séquences généralistes nucléiques. En effet, la quasi-totalité des séquences nucléiques, qu'elles soient de l'ADN ou bien de l'ARN de différentes tailles et d'origine, sont disponibles sur Internet et sont collectées essentiellement sur 3 bases de données. Ces bases sont interconnectées entre elles et appartiennent à un consortium appelé INSDC. Et par exemple, en décembre 2020, ces 3 bases archivaient à elles seules environ 2,7 milliards de séquences nucléiques cumulées. La première de ces bases de séquences nucléiques étant GenBank, elle est abritée par le portail américain NCBI, donc contient des séquences ADN et ARN qui peuvent être de différentes tailles et appartenant à différents organismes. Deuxième banque est la banque européenne, European Nucleotide Archive ou bien ENA. Également, elle contient des séquences nucléiques de différentes tailles et origines, généralement obtenues par séquençage in vitro. Et enfin, la troisième banque est la banque japonaise DDBJ, ou bien DNA Data Bank of Japan. Cette banque également contient une partie des séquences nucléiques présentes sur Internet. Maintenant, concernant les bases de données contenant des séquences protéiques, il en existe principalement une qui cumule la plupart des séquences protéiques présentes sur Internet. Cette base est appelée Uniprot pour Universal Protein Resource.
Bien évidemment, c'est la plus importante base de séquences protéiques. Ces séquences sont obtenues soit expérimentalement, ou bien elles sont traduites automatiquement à partir des bases de séquences nucléiques. C'est le fruit d'un consortium constitué de plusieurs banques, notamment la base américaine PIR, pour Protein Information Resource, ainsi que des bases européennes, TR-EMBL, qui est en fait constituée des séquences automatiquement traduites et annotées à partir des bases de séquences nucléiques, notamment ENA et GenBank, mais également des DBJ. Et enfin, vous avez la base SwissProt, qui est constituée de séquences annotées et vérifiées cette fois-ci manuellement par des utilisateurs expérimentés. Voici l'interface de la base UniProt. Et en janvier 2021, cette base archivait plus de 207 millions de séquences protéiques non revues et annotées automatiquement, ainsi que plus de 560 000 séquences revues et annotées manuellement. Concernant les bases de structure tridimensionnelle, la base la plus importante sur Internet est la base PDB ou bien Protein Data Bank. Elle contient essentiellement des structures tridimensionnelles de macromolécules diverses, telles que les protéines, les acides nucléiques, ainsi que les complexes nucléoprotéiques et des sucres. Voici l'interface de PDB. Vers la fin mars 2021, cette base archivait plus de 185 000 structures tridimensionnelles qui sont essentiellement obtenues par expérimentation, par des techniques d'imagerie diverses, notamment par cristallographie à rayon X, par spectroscopie à résonance magnétique nucléaire, et également par cryomicroscopie électronique. Pour les bases de données génomiques, on note le consortium JSC pour Genomic Standards Consortium regroupe plusieurs centres de séquençage génomique et métagénomique. La base européenne Ensemble Genomes et les bases américaines GOLD et NCBI Genome représentent les plus grandes collections de génomes annotés structurellement et fonctionnellement. Par exemple, la base NCBI Genome contenait le 1er avril 2021 environ 60 200 génomes qui appartiennent à des organismes eucaryotes, prokaryotes ou viraux, ainsi que des génomes d'organelles, notamment des mitochondries et des plastes, mais également des plasmides entièrement séquencés et annotés structurellement et fonctionnellement. Une autre catégorie de bases de données généralistes sont des bases de données contenant des quantités énormes de données. On les appelle bases de données massives. Et l'origine de ces données de très grande taille sont les nouvelles technologies d'étude de l'ADN, à savoir les puces à ADN, le séquençage métagénomique nouvelle génération à haut débit, mais également les puces à protéines. Les principales bases de données de cette catégorie sont la base SRA pour Sequence Read Archive, pour les séquences issues des méthodes de séquençage nouvelle génération, puis vous avez les bases GIO et ArrayExpress pour les puces à ADN. Cette base contenait en avril 2021 environ 51 000 térabases de données nucléiques. Ces données sont obtenues par différentes technologies de séquençage nouvelle génération. Enfin, nous avons une autre catégorie de bases de données généralistes qui contiennent des données bibliographiques. En effet, ces bases vont recenser toutes les données bibliographiques issues de littérature relative aux sciences biologiques et médicales, allant de la biologie et jusqu'à la médecine. L'intérêt de ce type de base de données est qu'elles sont reliées aux autres bases de données biologiques pour notamment la citation des travaux publiés reliés à leur contenu. Les plus importantes bases de données bibliographiques sont la base américaine Medline PubMed et la base européenne Europe PMC. Par exemple, la base Europe PMC contenait en avril 2021 28 millions de citations bibliographiques différentes. Concernant les bases de données spécialisées ou bien secondaires, elles correspondent à des données plus homogènes qui sont établies autour d'une thématique biologique particulière. L'intérêt de ces bases, c'est qu'elles sont nettoyées
supprimant les redondances et les erreurs et sont souvent validés par des experts. L'objectif de création est de partir de données issues de bases primaires bien généralistes pour proposer à la fin des bases vérifiées avec des informations plus synthétiques et, le cas échéant, ajouter des informations complémentaires. Le fait que leur contenu soit relativement limité facilite la mise à jour et la vérification de l'intégrité des données. Toutefois, la limitation de la taille de ces bases ne permet pas toujours de cibler ce que l'on veut. En effet, toutes les bases secondaires possibles n'existent pas encore. Dans leur thématique, ces bases de données spécialisées peuvent être établies autour d'une entité biologique particulière. Par exemple, on peut avoir des bases de données autour de gènes de référence, comme la base RefSeq, autour de transcriptants, comme la base Unigene, autour de domaines et de motifs protéiques conservés, comme les bases CDD, IntelPro et PROSIT, ou bien autour de polymorphismes nucléotidiques, comme la base DB-SMP. Elles peuvent être établies autour d'organismes ou bien de groupes d'organismes particuliers, comme la base Agris spécialisée dans les gènes du genre végétal Arabidopsis, et encore la base Flybase dédiée à la drosophile et la base SGD dédiée à la levure. Elles peuvent également être construites autour d'une technologie particulière, notamment des bases de données issues de l'analyse spectrale par résonance magnétique nucléaire, de cartes de spectrométrie de masse, de gel d'électrophorèse bidimensionnelle, etc. Et les données affichées par ces bases de données biologiques spécialisées sont homogènes et peuvent être des séquences, des structures, des images, des spectres, des interactions, des liens phylogénétiques, ainsi que des résultats d'analyse par des outils bioinformatiques, comme ça peut être des fiches de synthèse d'informations à référence croisée. Par le rôle de dépôt contenant de façon exhaustive l'ensemble des données disponibles, les bases de séquences nucléiques primaires constituent la ressource principale utilisée par la plupart des applications bioinformatiques, y compris les différents types de bases de données secondaires et les logiciels d'analyse. Donc, chaque base de données a son propre format de données et sa propre structure. Les données qu'elles contiennent reflètent des expertises et il est fréquent que les termes scientifiques utilisés pour décrire les données diffèrent d'une base à l'autre. Du point de vue de leur structure, on distingue trois types de bases de données biologiques. La première est dite base de données à fichier plat, sont les plus simples et les plus utilisées, sont en fait des collections de fichiers texte similaires écrits dans un format standardisé, ce qui rend facile leur organisation sous la forme d'entrée et leur indexation grâce à des numéros d'accession. Ces numéros d'accession étant uniques, qui les rend à la fois lisibles et recherchables par des humains et des ordinateurs. Par exemple, la plupart des bases de données primaires, comme GenBank, INA et Uniprot, appartiennent à cette catégorie de bases de données. Ensuite, vous avez les bases de données relationnelles. Ce sont des collections organisées sous forme de tableaux, permettant d'extraire des types particuliers d'informations à partir du contenu de la base. Par exemple, la banque PDB appartient à cette catégorie de base. Enfin, vous avez les bases de données orientées objets. Elles sont plus complexes et elles manipulent les données en tant qu'objets au lieu de fichiers ou bien de tableaux. Et elles permettent le stockage de plusieurs types d'informations allant du simple texte aux images et vidéos. Parmi les bases de données biologiques de cette catégorie, on peut citer base InCARS. Une des principales missions des bases de données est de permettre aux utilisateurs de rechercher et de récupérer l'information biologique. Chaque base de séquence possède donc un système d'interrogation utilisant sa propre syntaxe de requête, qu'on appelle langage. Par exemple, on peut citer le langage SRS pour Sequence Retrieval System, utilisé par Uniprot. Également, le langage entrée, utilisé par les bases du portail NCBI, ainsi que EBI, qui est un système d'interrogation des bases de l'Institut européen de bioinformatique. Ces systèmes d'interrogation offrent une interface d'utilisation commode avec des options de recherche simples employant des mots-clés.
à l'image de la recherche sur un moteur de recherche classique comme Google. Ces termes doivent être écrits en anglais ou suivant la nomenclature scientifique, notamment le nom des organismes et des gènes. On peut employer également des numéros d'accession, bien d'accès, très spécifiques ou de recherche avancée utilisant des opérateurs booléens de type AND, OR, NOT, ainsi que des filtres permettant de spécifier la requête et de limiter le nombre de résultats attendus. Pour les opérateurs booléens, AND donne l'ordre de rechercher les résultats incluant tous les termes de la requête. OR est indiqué dans le cas où au moins un terme de la requête est pertinent, et NOT est utilisé pour exclure les résultats de recherche incluant le terme de requête mentionné après. Dans ce tableau, vous avez des exemples de formulation de requêtes sur différentes bases de données employant des systèmes d'interrogation différents. Maintenant, concernant l'écriture et le stockage des séquences sur les bases de données de séquences biologiques, le format d'une séquence correspond à l'ensemble des règles de présentation auxquelles sont soumises là où les séquences dans un fichier donné. Ainsi, le format permet une mise en forme automatisée, facilitant le stockage homogène de l'information et son traitement informatique ultérieur. Pour lire et traiter les séquences, les logiciels de gestion et d'analyse bioinformatique autorisent un ou plusieurs formats de données. Il existe ainsi plusieurs types de formats d'écriture des séquences biologiques, notamment les formats spécifiques aux bases de séquences, par exemple les formats des banques ou bien des bases ENA, GenBank, DDBJ, UniProt, SwissProt, etc. ainsi que d'autres formats spécifiques aux logiciels d'analyse, notamment les formats Philip, FOSM, RSF, MSF, SAM, FASTA, FASTQ, etc. Pour le format FASTA, c'est un format originalement développé pour la suite des programmes FASTA, mais qui par la suite, pour des raisons de facilité d'utilisation, est devenu le format standard lu par la plupart des outils bioinformatiques. En effet, le fichier FASTA est très simple et est composé par deux parties. D'abord, une première ligne de commentaires permettant de décrire la séquence. Elle commence toujours par le symbole supérieur A, suivi immédiatement d'un commentaire d'identification de la séquence. L'écriture de ce commentaire ne suit pas une règle stricte et donc on peut le rédiger tel qu'on le veut. Ensuite, la deuxième partie commence dans la deuxième ligne et est constituée par la séquence brute représentant la succession de nucléotides ou bien d'acides aminés formant la chaîne primaire écrite en une seule ou en plusieurs lignes selon la longueur de la séquence. Pour le format texte plat d'une entrée sur une base de données de séquences biologiques, nucléiques ou bien protéiques, les séquences sont stockées sous forme de fichiers texte écrits dans un ou plusieurs formats particuliers, accessibles par les systèmes d'interrogation des bases de données. Une entrée étant une fiche signalétique d'une séquence donnée. Chaque ligne d'une entrée commence par un mot-clé qui représente le titre de la ligne et qui est constitué de 2 lettres pour les bases ENA et UniProt et d'un maximum de 12 lettres pour les banques GenBank et DDBJ. Une entrée en format texte plat contient en général 3 parties. D'abord, une partie description générale de la séquence. Ensuite, une deuxième partie dite features qui représente une description des objets biologiques présents sur la séquence. Et enfin, la séquence elle-même. Pour la première partie, elle contient des informations générales concernant la séquence et son origine. Elle commence toujours par un titre descriptif de l'entrée mentionnant un identifiant, bien un numéro d'accession. En effet, chaque entrée est identifiée par un numéro d'accession qui est unique et invariable sur la base. Les numéros d'accession des bases de données primaires consistent en une série de 6 à 12 caractères qui sont alphanumériques.
et sont établis en collaboration entre les différentes bases de données. Un seul numéro d'accession peut identifier la même entrée sur GenBank, ENA et DDBJ et peut même être reconnu par UniProt dans le cas où la séquence nucléique de l'entrée est codante. On retrouve également dans cette partie une brève description de la séquence, notamment des informations sur sa longueur, sur le nom du gène ou bien de la protéine, sur le type de la molécule s'il s'agit d'un ADN génomique, circulaire ou linéaire, s'il s'agit d'un ADN complémentaire, d'un ARN messager ou autre, sa fonction, des données taxonomiques sur l'organisme source de la séquence, etc. Ensuite, on retrouve des informations bibliographiques sur la date de soumission et de modification de l'entrée, ainsi que sur les déposants ou bien les personnes qui ont déposé la séquence et sur les publications scientifiques citant la séquence sont mentionnées. D'autres éléments peuvent être présents dans cette partie, notamment des commentaires des auteurs, des mots-clés, des numéros d'accession relatifs à la même molécule sur d'autres bases de données, et pour UniProt, des informations supplémentaires concernant la structure et la fonction de la protéine. Pour la partie Features, ou bien description des objets biologiques, cette partie décrit les objets biologiques et leur localisation, c'est-à-dire les positions de début et de fin sur la séquence nucléique ou bien protéique. Ainsi, dans le cas des séquences nucléiques, il peut s'agir de gènes, de séquences codantes, CDS, d'ARN messager, d'exons, d'introns, d'opérants, de séquences régulatrices, etc. Pour les séquences protéiques, il peut s'agir de sites fonctionnels, de modifications post-traductionnelles et de structures secondaires ou bien d'autres types de séquences. Enfin, la dernière partie contient la séquence elle-même ou bien la succession de résidus constituant la séquence nucléique ou bien protéique. Celle-ci est écrite dans le format de la base de données qui peut varier d'une base à une autre. La fin d'une entrée est indiquée par deux barres obliques ou bien double slash. En plus de ce format principal, les bases de données proposent d'autres formats d'affichage de ces entrées, notamment des formats page web, XML, graphique, FASTA, etc.